Un sujet qui m'a été demandé et que j'ai trouvé intéressant, mais je ne l'avais pas encore abordé parce que je ne savais pas du tout comment l'aborder sans langue de bois, épisode numéro 16, si je me trompe pas, je sais pas, vous vérifierez dans le titre si c'est le bon numéro, ça se trouve pas du tout, je sais pas. Mais ouais, je savais pas trop comment aborder ce sujet et très honnêtement, ça fait 30 secondes que je tourne, je ne sais toujours pas comment aborder ce sujet. Le sujet est simple, l'harmonie dans la famille recomposée. Genre, comment vous faites pour que votre famille recomposée se passe aussi bien. Alors, déjà, soyons honnêtes. C'est pas tout rose. Non. Vous voyez des choses en vidéo, vous voyez des bonnes choses, parce qu'on n'est pas là pour vous faire des vlogs où on se plaint tout le temps ou quoi que ce soit, même si ça nous arrive régulièrement de nous plaindre, hein, des gosses ou quoi que ce soit, mais c'est pas tout rose, comme les gens le pensent ou quoi que ce soit. Après, pour avoir connu des gens qui vivaient dans des familles recomposées, je pense que oui, on est quand même plutôt bien positionné. Voilà. Je dis, j'ai connu des gens des amis et tout, qui vivaient dans une famille recomposée. L'ambiance n'était pas du tout la même. Après, je pense qu'il y a encore mieux que nous, mais je pense qu'il y a surtout pire. Donc, faut relativiser en se disant, oui, c'est vrai que on a une belle harmonie dans cette famille recomposée, mais c'est pas non plus 100% tout rose. Hein. Faut arrêter de se faire des idées ou quoi que ce soit. Alors, c'est flatteur hein, quand les gens nous disent, oh, vous pouvez parler de votre famille recomposée parfaite, machin. Non, c'est pas parfait. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas. Le truc, c'est que j'ai envie de dire que c'est une question de feeling, une question d'accordance, une question de concours de circonstances. Vous savez, les êtres humains, on n'est pas tous faits pour s'entendre. Hein. Déjà, à l'intérieur d'une même famille, c'est pas toujours facile de s'entendre. Hein. On est humain. Avant d'être frère, sœur, avant d'être parent, enfant, on est humain. Donc, il peut arriver que des dissensions se fassent et il peut arriver que des tensions créent une brèche, créent une séparation, etc. Ça peut arriver. Hein. Là-dessus, moi, je suis très pragmatique, vous savez. Hein. On me dit souvent, ouais, parle pas à tes sœurs et tout, mais c'est la vie, en fait. C'est la vie. J'ai probablement eu des propos ou fait des choses qui leur ont déplu, et c'est réciproque. Maintenant, c'est comme ça. On n'est pas toujours tous faits pour s'entendre parfaitement. Hein. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit tous s'entendre parfaitement. C'est pas parce qu'on est amis qu'on doit tous s'entendre parfaitement. C'est la vie. La vie, elle est surprenante. C'est ce que je dis toujours. La vie est pleine de surprises. La vie, c'est de la merde. Qu'on se le dise. Hein, pour moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, j'en suis convaincu que de vivre, c'est une plaie. C'est une plaie qui a ses plaisirs, qui vaut le coup, hein, avec les enfants et tout, mais ça reste quand même une sacrée épreuve de vivre. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est la famille recomposée. Donc j'ai envie de dire que c'est une question de feeling, c'est une question de hasard, une question de chance, mais c'est aussi une question de travail. C'est aussi une question de volonté, et c'est aussi une question d'acceptation. Parce qu'on dit souvent, j'entends souvent les remarques, oui, Laura a accepté les enfants comme ses propres enfants. Donc on dit souvent, oui, Laura a accepté les enfants comme ses propres enfants, elle s'en occupe pareil et tout ça, elle s'en inquiète pareil, elle s'en préoccupe pareil, elle en est joyeuse pareil, elle en est triste pareil. Mais je trouve qu'on oublie souvent, et ça c'est ma mère qui me l'a dit une fois, et elle a raison, on oublie souvent de prendre en compte le fait que les enfants aussi l'ont accepté. Les enfants aussi, c'est pas parce que c'est des enfants, ou même Malone, hein, je parle des quatre, mais Malone aussi. Malone m'a accepté, et Malone a accepté ses demi-frères et ses demi-sœurs. C'était pas gagné, c'était pas donné. Qui aurait été assez malin pour dire oui, ces deux familles-là, ça va marcher? Personne. Personne n'aurait pu prédire ça et personne n'aurait pu prévoir. Alors oui, nous avons une belle harmonie à la maison, on a une belle entente et tout ça. Voilà, les enfants sont au cœur de la famille. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas connu. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste un état de fait. Voilà. Mais les enfants, les premiers et les cinq, Malone y compris, hein, avant que les gens disent oui, non, Malone y compris, ont aussi accepté leur beau-père, leur belle-mère et tout, ont aussi accepté tout ça. Je pense que l'harmonie de la famille nombreuse, c'est se rendre compte des choses déjà, se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir cette harmonie-là, se rendre compte de la chance qu'on a que les enfants nous aient acceptés, et ça, comme je le dis, on l'oublie souvent, que les enfants, eux aussi, ont leur part de responsabilité dans cette harmonie, et qu'on ait réussi tous à s'entendre dans cette famille. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, comme je vous le dis, hein. Des prises de tête, ça arrive régulièrement, hein, mais je pense que
vous savez, j'ai toujours dit qu'on avait eu une passe très difficile avec Laura en fin de la première... Quand on s'est mis en ménage en mars 2020, à la fin de la première année, avec les soucis de garde, machin qui commençaient et tout ça, c'est vrai que ça a été un peu difficile. Et on a vécu une période très 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 chaude avec Laura. Mais on a voulu s'en sortir, on a voulu essayer de faire en sorte d'y arriver, et on y est arrivé. On a vu quelqu'un, on a beaucoup parlé, on a beaucoup relativisé, on a beaucoup mis de l'eau dans le vin de l'un et de l'autre, on a chacun fait des efforts, on a chacun essayé de comprendre le point de vue de l'un et de l'autre. Nous, en tant que parents, ce n'était pas concevable qu'on envoie tout en l'air, qu'on envoie tout péter, parce qu'on n'était pas d'accord sur plein de points, ou parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Donc du coup, on a décidé de faire en sorte que ça allait fonctionner, et ça a fonctionné, et je pense que le pire est passé. Le pire est passé à ce niveau-là. Après, c'est pas pour ça qu'on n'aura pas de difficultés plus tard. Hein. Déjà, avoir des enfants, c'est des difficultés, excusez-moi. Mais l'harmonie de cette famille recomposée, elle vient de ça. Elle vient du coup, en conclusion, c'est une vidéo assez courte, mais en conclusion de plusieurs facteurs. Le facteur feeling, parce qu'on n'est pas tous faits pour s'entendre. Et là, on est 7 et on s'entend plutôt bien. Chapeau, hein. On a eu de la chance. Il y aurait pu y avoir une personne qui s'entendait pas ou quoi que ce soit. Il y a le comportement aussi, l'acceptation et le comportement, donc le fait de faire des concessions, des efforts et tout ça. Malone s'est retrouvé quand même d'enfant unique à famille nombreuse du jour au lendemain. Ça aussi, faut pas l'oublier, ça a dû être une sacrée épreuve pour lui. L'acceptation des enfants d'un autre enfant, Malone notamment. Bon, alors aujourd'hui c'est un grand ado, mais à l'époque c'était un petit ado, tu vois. Le chamboulement d'un quotidien, le chamboulement d'une vie complète. Le fait voilà, que les enfants viennent vivre ici et tout. Enfin, tout ça fait que, ça fait cette harmonie. Je pense que oui, on a une famille recomposée, pas idéale, mais bonne. Je pense qu'on a réussi tous à s'entendre, on a réussi à chacun faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. C'est du travail au quotidien. Et j'espère que ça continue comme ça, et j'espère surtout qu'on apporte ce qu'on peut aux enfants. Nous ne sommes pas des parents parfaits, hein, parce que la famille recomposée passe surtout par les parents, mais comme je dis, faut pas oublier les enfants. Les enfants aussi ont leur part d'acceptation. Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux pas vouloir à un enfant de ne pas accepter son beau-père ou sa belle-mère. C'est pas pour ça qu'il doit lui faire la misère, c'est pas pour ça qu'il doit l'insulter, c'est pas pour ça qu'il doit être irrespectueux ou quoi que ce soit, mais il peut arriver que des enfants ne l'acceptent pas ou ne s'entendent pas. On est des humains. Aujourd'hui, c'est le cas. Je pense que, voilà, si je devais quantifier, on a peut-être 40% de chance du fait que ça ait fonctionné. On a 20% d'acceptation des enfants et des parents. On a ensuite 20% à peu près d'efforts et de travail au quotidien. Et les 20% derniers, c'est ce qu'on construit. Et c'est l'amour qu'on porte aux enfants et qu'ils nous portent aussi en retour, et qui fait qu'on a cette harmonie familiale aujourd'hui, encore une fois, pas idéale, parce que ça n'existe pas, mais une harmonie familiale qui est quand même qui est pas négligeable. Voilà. J'ai essayé de construire cette vidéo comme ça, c'est très difficile, c'est un sujet qui est à la fois très vague, mais à la fois très concis au niveau de la réponse. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 30 minutes à faire des exposés, des machins. Je pense que voilà, je vous ai établi un peu mon idée, c'est ça le but des vidéos sans langue de bois, c'est de vous donner un peu mon opinion. Moi, j'arrête pas de regarder mon téléphone, je reçois des notifs, et en fait, Laura elle est en formation aujourd'hui, je me permets même... Laura qui me dit on vient de me faire une interro. Du coup, oui, je pense que comme j'ai construit cette réponse, cette vidéo, ça me paraît à peu près cohérent. En tout cas, c'est à vous de me dire en commentaire. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord, je vais peut-être en faire une deuxième version. À vous de me dire si vous voulez plus de précision ou autre, mais je vois pas ce que je pourrais dire de plus. C'est un peu la constatation que moi je me suis fait. Après, encore une fois, c'est mon opinion, hein, c'est pas forcément la vérité. Chacun le prend comme il veut, mais en tout cas, c'est mon opinion et je voulais partager. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. On se retrouve très vite. Des bisous, salut.